S'il est un Vengeur qui m'a pendant longtemps ennuyé, c'est bien le Fils d'Odin, créé par Stan Lee et son comparse Jack Kirby en 62, dans les pages du Journey of Mystery numéro 83. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était dans le film que j'attendais le moins du MCU, racontant pas grand chose, si ce n'est qu'une histoire d'amour rushée avec Padmé et Midgard pouvait rendre n'importe qui digne de soulever Mjolnir. Et quand les Avengers se réunirent pour affronter son frère, Il a été adopté. et lancer une infinie saga de films, je me pris déjà un peu plus de sympathie pour ce blondinet, mais lui préféra la liberté incarnée et la paire de fesses américaine qu'était Steve Rogers, l'homme d'hier, perdu à une époque où il n'a aucune autre alternative qu'être un héros, puisque c'est tout ce qui lui reste. Enfin, le personnage a eu le droit à un deuxième film où il se fit largement voler la vedette par son frère, bien plus intéressant et dont la dernière partie me laissait indifférent puisque le seul intérêt du film était mort, pour la deuxième fois déjà, sous nos yeux 20 minutes plus tôt. Vous vous doutez alors que le dieu du tonnerre, celui dont on parlait comme étant le puissant Thor, n'était à mes yeux rien d'autre qu'un autre héros encapé et dont la seule chose le différenciant d'un simple mortel était cet artefact d'Uru qui lui conférait son mojo. D'autant plus que la concrétisation du MCU coïncidait avec ma toute première lecture chez Marvel, les New Avengers de Bendis, dont la déité était totalement absente car morte auparavant lors du Ragnarok. La seule chose que je lus alors en rapport avec le personnage fut l'abomination créée par Stark lors de la première Civil War super-héroïque, menant au décès de Bill Foster. Aussi, à l'époque, je ne saisis rien de ce qui pouvait bien rendre digne ce blondinet, de ce qui pouvait le rendre aussi important aux yeux de mes héros préférés, suffisamment important pour que Tony Stark décide d'en créer une copie pour allier et intimider les anti-recensements lors de la guerre civile. Qu'est-ce qui pouvait bien rendre ce personnage si spécial aux yeux des fans et de ses pairs, quand, aux miens, il n'était rien d'autre qu'un extraterrestre avec un marteau à éclairs. Puis, un jour, dans la même série qui m'avait ouvert au monde super-héroïque, je crus commencer à comprendre. Dans le 5e volume de la série qui m'a fait commencer les comics, se trouve un numéro d'Avengers, sorti pour le Free Comic Book Day de 2009, écrit par Brian Bendis et dessiné par Jim Cheung. Ici, les Vengeurs de Luke Cage, composés de héros ayant refusé de signer la loi de recensement, et les Vengeurs de Norman Osborn, composés d'anciens vilains ayant signé la loi de recensement, doivent s'allier pour affronter le géant de glace Ymir, qui en a, après l'Asgardien, sujet de cette vidéo. Après avoir terrassé leur ennemi commun, la tension monte quand Osborn entreprend l'arrestation de l'équipe de Cage. Thor arrivera alors des cieux, et sa simple parole mettra fin au conflit. Et ici, en moins de 2 pages, commença mon idylle pour le personnage. Pour des raisons assez simples, je pense. Arès, dieu de la guerre et vengeur de Norman Osborn, qui est donc du côté de la loi, s'adressera à Thor comme à un ami, malgré le fait que l'Asgardien n'ait jamais signé la loi de recensement, et qu'il est alors techniquement hors la loi. De plus, la parole de Thor est ici celle qui va faire loi. Il lui suffit de lever le ton sans lever son marteau pour annuler l'arrestation des Vengeurs de Luke Cage par Osborn. Et tous s'y plieront. Cette page affirme donc le statut divin de Thor en nous montrant qu'il est au-dessus de la loi, puisqu'il peut se déplacer librement malgré le fait qu'il ne soit pas un héros recensé, et qu'il est également capable de faire loi par sa simple parole. Même Arès, qui est pourtant lui-même un dieu, obéira à Thor et s'adressera à lui avec le plus grand respect, presque comme s'il lui était supérieur. J'ajouterai que l'ordre qu'il donne à Osborn de quitter les lieux avec tous les autres avant de lui demander s'il cherche vraiment à l'affronter ici et maintenant est également une manière d'asseoir son pouvoir. Bien qu'Osborn soit celui qui commande ici, celui qui fait respecter la loi, Thor est le dieu ici, et son choix de ne pas humilier Osborn encore plus, en le terrassant séant, nous est présenté comme un acte de clémence de sa part.
Enfin, malgré la défaite cuisante de Thor en début de numéro, Jim Cheung le dessine sur cette avant-dernière page de plein pied, déité dans toute sa splendeur. Il descend du ciel pour sauver ses amis, et la foudre qui émane de son marteau, démonstration de sa puissance, l'éclaire lui, et laisse les autres héros, les habitants de Midgard, dans l'ombre. Il est venu apporter sa lumière divine, résoudre ce conflit avant qu'il n'éclate. Par ailleurs, le tournoiement de Mjolnir au-dessus de sa chevelure d'or lui créera presque une auréole. Voici donc ma première réelle rencontre avec le personnage, changeant ma manière de l'aborder et posant les piliers de ce que j'aime retrouver comme trait de caractère chez lui. Après toutes ces années, je voyais enfin en l'Asgardien non plus un encapé au marteau magique, mais un dieu imposant le respect et l'ordre parmi ses pairs et ses ennemis, et dont la voix est suffisamment importante pour qu'un jour Iron Man eut la mauvaise idée d'en créer une pâle copie pour intimider ses pairs. Mauvaise idée qui l'amena plus tard à être confronté au jugement du dieu du tonnerre. Plus tard, sûrement cadeau de Noël ou d'anniversaire, atterrit dans mes mains le récit Thor Renaissance, écrit par Joseph Michael Straczynski et dessiné en majorité par Olivier Coipel, racontant comment Thor ressuscita après le Ragnarok, puisque Donald Blake, son alter ego sur Midgard, croyait encore en lui. Donald expliquant à Thor que tant qu'un seul être vivant croit encore en un dieu, celui-ci est immortel, car c'est aux hommes de décider de l'existence des dieux, et pas l'inverse. Une réflexion que je trouvais très pertinente, surtout quand il s'agissait de parler de culte religieux devenu mythologie. Dans les numéros qui suivent la résurrection de Thor, seront semées les graines de certaines idées qui apparaîtront dans Thor Ragnarok, le film, pas le comics, ni le clone créé par Stark. Là où il y a un Thor, il y a Asgard, alors Thor fera jaillir New Asgard du sol aride de l'Oklahoma, et Asgard n'étant pas un endroit mais un peuple, Thor accomplira le miracle divin ultime en ressuscitant les Asgardiens éteints lors du Ragnarok, devenant alors le roi d'Asgard et des As. Thor me prouva alors, par 2 fois, que son statut divin le plaçait bien au-dessus de nos lois. Il avait fait pousser Asgard du sol, et l'avait proclamé État indépendant, et donc insoumis aux lois des hommes, mais il avait également été capable, comme chaque dieu tout-puissant qui se respecte, d'insuffler la vie, mieux encore, de la rendre, s'élevant au-delà même des lois de mortalité qui régissent notre monde. Dans le même temps, Tony Stark et Thor s'affronteront, affrontement qui a pour but d'affirmer la puissance de Thor, qui lui permet d'insister sur le statut indépendant d'Asgard et de sa personne, et de rappeler à Iron Man qu'il est un dieu, qu'il peut donc aller où bon lui semble, et qu'il est clément en ne le carbonisant pas sur place pour avoir créé un clone meurtrier de sa personne, avoir pourchassé ses pairs, et pour avoir tenté de l'intimider. Ici, Thor fera face à un homme dans une armure de métal qui pense être le chef, et il fera preuve de merci en ne le terrassant pas sur place, le laissant humilié mais forcé de lui obéir. Ça ne vous rappelle rien ? Clin d'œil, clin d'œil. Eh bien, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce comics a affirmé pour de bon mon amour pour le dieu du tonnerre. Tout ce que j'ai dit sur pourquoi le Avengers du Free Comic Book Day de 2009 avait su me faire aimer le personnage est présent dans chacune des pages de Thor Renaissance. Et tout ça 2 ans avant. Thor y est un dieu au-dessus de nous, simple mortel, capable de miracles surhumains, n'ayant pas besoin de se plier à nos lois, nous montrant ce que veut réellement dire être digne à une époque où l'humanité a besoin de nouveaux modèles, après que la guerre civile et la destruction qu'elle a engendrée lui aient fait perdre toute confiance en les super-héros. Et je n'ai pas encore parlé de l'importance des dessins d'Olivier Coipel dans mon imaginaire du personnage. Quand je pense Thor, c'est lui qui me vient tout de suite à l'esprit. Nous dépassant d'une tête et demie avec son visage stoïque, sa mâchoire carrée et ses sourcils aussi épais que sa longue chevelure blonde, et si musclé qu'on sentirait sa tenue mi-armure, mi-costume de super-héros se tendre à chacun de ses mouvements, il incarne, pour moi, tout ce que Thor doit être esthétiquement. Imposant, impassible et divin.
Voilà donc l'œuvre qui vint affirmer les raisons pour lesquelles j'allais me prendre de passion pour le personnage, car elle était le développement de chaque chose que j'avais aimé dans la précédente, et qu'elle amenait également de nombreux autres traits de caractère que j'apprécierais chez le personnage. Même si, et il est important que je le précise à nouveau, Thor Renaissance fut publié bien avant l'aventure du Free Comic Book Day de 2009. Avec ces deux histoires, j'avais donc enfin compris que Thor n'était pas le dieu des marteaux, mais un personnage assez passionnant et dont la lecture valait le coup. J'en vins même à l'ériger en tant que mon vengeur original préféré. Évidemment, ma relation au personnage continua d'évoluer et évolue encore au fil de mes lectures et visionnages. Je perçus la réflexion sur les relations parentales et fraternelles qu'était le personnage grâce à Straczynski. Je découvris une partie de la vision de Simonson sur le personnage ailleurs que chez Marvel et dans un monde post-apocalyptique. Le film Ragnarok, bien que beaucoup moins sombre que ce que j'espérais, vint me réconcilier avec le personnage au cinéma, et dans la même période, je rencontrais le personnage indigne, écrit par Jason Aaron, et dessiné par Coipel encore une fois, et me pris d'amour pour ce que l'auteur venait apporter au personnage et à sa mythologie. Je tombais également sur un recueil écrit par Neil Gaiman, dont le Thor et sa relation avec Loki me faisaient beaucoup penser à leurs homonymes dans les films et à certaines fanfics que j'ai pu lire. J'en suis d'ailleurs arrivé à la conclusion que je préférais de loin les aventures solo du personnage, car quand je le lis dans des aventures en équipe, il n'est que trop souvent écrit comme un super-héros de plus dans la masse. Alors que ses péripéties en solitaire le placent toujours au cœur d'histoires aux conséquences qui dépassent l'échelle humaine ou réfléchissent la dignité, l'héritage familial ou même le divin. Et pour aller dans ce sens, je vais vous conseiller, si vous voulez commencer à lire le personnage, de vous procurer Thor Renaissance, puis Victoire, et ensuite de passer au run d'Aaron, déjà parce qu'Aaron a su parfaitement s'approprier le personnage et bâtir une mythologie tout autour de ce qui avait déjà été fait, mais surtout car il y continue les réflexions amenées par Straczynski et fera de nombreuses fois référence à ses écrits, à tel point qu'on pourrait croire que c'en est la suite directe. Pour finir, je vous dirai ce que vous avez sûrement déjà compris, j'aime Thor, je suis ravi de l'avoir rencontré, et je suis ravi que nombre d'auteurs aient écrit des histoires si fantastiques sur le personnage. Et je n'ai qu'une hâte, le rencontrer à nouveau, aussi bien dans ses aventures les plus récentes que dans les plus anciennes.